Bon, bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous sommes à Rosières dans l'Ardèche et on va partir dans une zone particulière de l'Ardèche profonde. Nous allons nous rendre vers le village de Saint-Pierreville, dans le hameau du Féouzet, où il y a en février 1972, deux hommes ont vécu une aventure, une rencontre absolument incroyable. Et j'aurai le plaisir, lors d'une contre-enquête réalisée 33 ans plus tard, de retrouver la trace du témoin, M. Bernard Vial, toujours vivant, et qui m'aura fait le plaisir et l'honneur de me dire en direct toute son observation, qui a été pour lui quelque chose d'extraordinaire, puisqu'ils vont observer ce qui s'est passé au-dessus de la vallée pendant près d'une demi-heure. Et aujourd'hui, en juillet 2023, M. Bernard Vial est toujours vivant et est prêt à nous recevoir pour nous parler de ce qu'il a vécu cette nuit de la mi-février 1972 à 3 h du matin. Bonjour tout le monde, Denis Alarcon, je m'intéresse au phénomène OVNI depuis plus de 40 ans. J'ai participé à des groupes d'enquête, j'en ai monté également. J'ai eu aussi le plaisir d'éditer une revue d'ufologie dans les années, fin des années 80, début des années 90. Par la suite, j'ai été amené à m'intéresser à différents sites qui sont particulièrement riches d'actualités plus qu'étranges, pas exclusivement ufologiques. J'ai eu l'occasion au cours de ces 40 années de faire des observations, de rencontrer des tas de témoins, parce que comme Bruno, rien ne vaut les enquêtes de terrain, rencontrer les gens pour se faire une idée la plus précise de ce à quoi ils ont été confrontés, et puis en ayant là aussi le souci d'une méthodologie d'investigation rigoureuse qui permettent, tout en respectant les témoins, d'opérer des recoupements qui nous permettent de jauger de l'intérêt, de la validité du témoignage qui nous est rapporté, éventuellement de proposer des explications, des interprétations quand il est possible d'en envisager, avec bien sûr la prudence qui s'impose. Donc voilà, c'est une démarche d'intérêt, de curiosité au long cours, et qui est toujours pour moi le ferment de mon implication, de mon investissement, qui est aussi important qu'au premier jour. Ça rafraîchit, ben maintenant, oui, mais moi, tu sais, j'en ai pas de mal. Ça tapait, hein. Tiens, alors ça, c'est du bouillon et du pêche. Oui. Qui est rangé là. Ça, c'est une bouteille de jus de pomme. Alors, juste pour enregistrer, donc tu as été témoin d'une observation. Ah, d'une observation, oui. Oui, donc. Enfin, de plusieurs observations, parce que ça s'est déroulé tout le long de la nuit, quand même. Hein. D'accord. Ah oui, oui. Et il y a la grande lumière qui éclairait comme en plein jour. Oui. Et il y a cette lumière que tu as vue circuler du château faisant un aller-retour. C'était le matin après. C'était le matin. Vers le matin, après on est allé on est allé voir nos voisins en Féouzet, des Paillots, des parents de Roger, qui d'ailleurs il devait y être. Roger qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et ils l'ont bien vu cette lumière, c'était cette boule qui se déplaçait. Donc elle se déplaçait de où à où? Du château de la Tour sur Saint-Pierre, enfin, c'est dans le ciel, après c'est des kilomètres, je pense que ça doit jouer. Hein. Mais ça se déplaçait, ça fait une paire de fois de va-et-vient comme ça. Voilà. À quelle vitesse? Ah, ça, je ne sais pas. Hein. Et rapide ou lent? lent? C'était, oui, un peu rapide quand même. Hein, oui. À bout de bras, ça faisait une boule de quelle taille? Ping-pong, tennis, un melon? Plus fort, plus grand. Oh là là, non. D'accord. Un ballon de rugby? Un ballon de basket? Non, beaucoup plus. Hein. D'accord. Tu as combien? 30 mètres de diamètre, non? Oh, moi je pense, oui. Et là, on parle de la zone qui était éclairée au sol.
Quand Comment? tu dis 30 mètres de diamètre, c'est la zone qui est éclairée au sol, puisque tu dis que tu n'as pas vu d'objet en haut. C'est-à-dire la boule qu'on a vue qui était dans le ciel, enfin on a évalué peut-être à 30 mètres, je sais pas, peut-être plus, peut-être plus. Non, non, mais c'était pas une boule comme ça, c'était pas une étoile. Non, non. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans la première phrase que tu as dit. Je te tutoie, je pense que ça ne te dérange pas. Oui, non, pas du tout, comme ça. Tu parles d'une lumière très puissante qui éclaire. Mais c'était avant, c'était bien avant ça. D'accord, Ah oui, c'est dans la même, nous, dans la même soirée. quand ça a commencé, ça devait être 2 h du matin, et puis après, quand la boule, c'était pratiquement le jour. D'accord, Ah, du ben oui. matin. Donc on Parce pourrait... qu'on a Ah oui, ça a duré on a longtemps, attendu oui. pour voir ce qui se Donc passait. on peut former, d'après toi, est-ce que c'est légitime de former l'hypothèse qu'il y a une relation entre la boule que vous avez vue au Oui, matin certainement, hein. et les zones C'est éclairées possible. plutôt dans la nuit? C'est possible. Mais enfin, comme je dis, que je me répète, on n'a pas vu d'objet, nous. Voilà. Ouais, On n'a mais pas quand vu. tu parles d'une boule, en fait tu parles d'une boule de lumière, c'est-à-dire Comme, pas de... comme une lune. D'accord, Voilà. ok. Voilà. Une lune pleine, pas... Éblouissante. Ouais. Éblouissante. Éblouissant, non, ça éblouissait pas puis vers le matin, parce que Et bon... la couleur c'était blanc. oui, C'était, voilà, ouais. D'accord. Et les pourtours parfaitement définis? Non. Ah, c'était défini, hein. Ça faisait la boule, c'était pas... D'accord, ok. C'était pas strié, non. D'accord. Il n'y a pas de Je ne suis pas fluctuation. été le seul à le voir, Et ça. pendant l'observation que vous avez faite de cette boule, vous n'avez pas senti ou perçu de fluctuation de l'intensité lumineuse à un moment ou à un Non, autre? Non, et puis vu qu'on était un peu dans l'émotion aussi, on ne peut pas... Et est-ce que vous avez été en mesure, est-ce que cette boule se découpait en avant-plan d'un relief par rapport à sa hauteur, ce qu'on va appeler la hauteur angulaire, c'est-à-dire quand tu diriges ton regard à la limite, Oui, remets-toi en situation et porte ton regard, tu te remets dans l'événement oui, et tu vas diriger ton regard dans la direction du ciel où il se trouvait cette boule. Ça Oui. va nous donner une indication, tu vois, sur la hauteur de ton regard, sous l'angle sur lequel tu c'était haut regardais. quand même là-bas. C'était haut, c'est-à-dire que tu étais obligé de vraiment lever la tête dans le ciel pour l'observer, ou c'était... C'est-à-dire, nous, tel comme on était placés, non. on n'avait pas besoin de lever la tête, parce que c'était au village, là où on est allé, tu sais, là on a vu le panneau, là. Au col de... Mais c'était à la cime, là, avant de rentrer chez la famille Payot, là. Ouais. C'était le château, c'était en face, on avait juste à faire ça, c'était bien dans Oui, notre et puis, direction. à hauteur de votre regard, quoi. Ah non, c'était beaucoup plus loin, hein. Donc, d'accord, mais c'était par rapport à l'angle d'observation. Ah oui, mais non, mais c'était plus haut quand même, hein. Plus haut. C'était plus D'accord. haut. Mais tel comme on était placés, nous, on n'avait pas à faire ça, hein. Et D'accord. puis il y a un autre facteur, c'est qu'il y a eu le facteur de surprise et puis de peur aussi avec Jean-Claude Hiver. Ah ben oui. Oui, d'accord. Mais enfin, après, c'était le matin, il y avait les voisins qui s'étaient levés, hein. Ils l'ont bien vu, hein. Mais il y a eu d'autres témoins de toute façon. Ah, Parce que la boule que vous avez observée le matin, donc c'est celle-là qui a été observée par d'autres personnes que vous. Je sais pas trop. Je sais pas. Vous en avez parlé dans le village, enfin dans les Mais environs. tout le monde le savait bien, Ouais. parce que c'est pas nous qu'on en a vraiment parlé, mais après c'est les Parce que si le phénomène a duré une bonne partie de la nuit, Ah oui, on peut oui, bien supposer- sûr. De 2 h du matin à moins 7 h le matin, hein. Ça s'est déroulé tout le bazar. Donc après, Parce que nous on a attendu quand même, on a... est-ce qu'il y a eu un appel à témoins dans la presse de l'époque? Puisque si, Ça, je sais pas. si votre témoignage a été restitué dans les médias, on peut imaginer que sur un laps de temps aussi important, entre les gens qui circulaient sur les petites routes, les gens du village, les gens qui se lèvent tôt et qui vont découvrir le paysage, ils sont susceptibles d'observer éventuellement, fortuitement, ce phénomène. Donc, Et puis moi, comme je dis, il y en a peut-être qui ont eu, mais qui n'ont rien dit. qui n'ont rien dit. Il y a ça Donc, aussi. si c'est le cas, on ne saura jamais malheureusement. Parce que va après, on se demande, on se pose la question, est-ce que c'est bien vrai ce qu'on a vu, hein? Oui, C'est qu'on tellement discutait, exceptionnel. oui, voilà. Et par contre, il y a un point qui me paraît intéressant, de ce que j'ai entendu, de ce qui m'a été rapporté de l'expérience, c'est l'intensité de la lumière, la première lumière que vous avez observée, où, de ce que j'ai compris, le moindre détail au sol était clairement visible. Ah, mais on peut le voir, Tellement hein. c'était D'ailleurs, l'intensité. la route qu'on descendait, ou la croix de Ferrière, qu'on appelle, on a vu le village en face, comme en plein jour, hein. D'accord. Comme en plein jour, hein. Ah oui. Ouais. Et pourtant, il faisait noir, hein, quand même. Ah oui, oui. Mais moi j'ai une question. Qui c'est qui a alerté René Paco, le journaliste, pour qu'il Je vienne? sais pas. Ah oui, d'accord. Ça, j'en sais rien. En compte, il est Non, parce qu'on est allé voir les gendarmes. on Ah a oui, fait la c'est les gendarmerie, gendarmes. Ah oui, la ben gendarmerie, oui. d'accord. Et parce qu'après les gendarmes, si tu veux, ils en ont tenu plus ou moins cas.
Mais après, on m'a rappelé de retour pour vraiment expliquer ce que j'avais vu, enfin ce qu'on avait vu. Et tu avais rencontré Bonelli, le maire de Saint-Pierre? Ah oui, c'était Bonelli à l'époque. Oui, Jean-Louis Eh Bonelli. oui, oui, oui. Hein? Eh oui, oui. D'accord. Eh oui. Ah ouais, je pense que c'est Bonelli. Tu te rends compte que... Il s'en occupe un peu lui aussi, comme moi. Alors, c'est peut-être lui qui a... Je ne sais pas exactement. Parce que René Paco est descendu de Paris pour venir au fin fond de l'Ardèche de 72, hein, 30 hein. C'est mi-février 72. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est assez... Et nous, je crois qu'on revenait d'une fête de Rosière ou de Joyeuse. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, du bal de Saint-Julien-du-Gard, non? Non, 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 Ah, non, on est là-bas, non, 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 non. Ah, Non, 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 t'avais une autre bonne amie. Non, mais on traînait un peu à l'époque.